Salut à tous, donc une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous analyser le Bitcoin et qu'est-ce que je pense que le Bitcoin va faire du coup dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. Donc on a le graphique du Bitcoin sur le daily ici. Donc le graphique il charge pas très bien là, mais donc pour ceux qui disent ouais le bull run ça commence quand le bull run le bull run en fait il a déjà commencé depuis novembre l'année dernière. Il a déjà commencé depuis décembre l'année dernière et là on est donc ça fait déjà un an qu'il a commencé. Là vous voyez on a été sur ce bear market après le dernier bull run, donc voilà hein, le marché il fait sa correction et donc là on a fini de faire sa correction, on casse les hauts qui sont protégés et donc on est parti pour une tendance haussière sur le daily. Ok, c'est logique parce que faut juste, les marchés sont fractales, tout ce qui se passe sur les intervalles de temps plus petites, ça se passe sur les intervalles de temps plus grandes, ok. Donc quand tu vois un marché bearish et qui casse les hauts protégés et qui devient bullish, bah on est sur un marché haussier quoi. Mais bref, donc on a eu cette jolie hausse la semaine dernière ou très récemment on a eu cette grosse hausse, on a pris 20% en une semaine. Et donc on a cassé ce niveau des 32 000 ici. On a cassé ce niveau des 32 000. Donc là on est définitivement parti pour faire des plus hauts. Là le bull run il a commencé. Ok, là le bull run il a commencé. Il n'y a pas de question. Il y a l'ETF de BlackRock pour le Bitcoin qui va arriver bientôt. Et dès que ça va arriver, on va exploser vers le haut. Mais donc déjà je vais juste en parler de ce niveau entre les 22 000 et les 20 000. Ok, il y a ce niveau qui me gêne un peu parce que j'ai dit juste avant que les marchés ils sont fractales et tout ce qui se passe sur les intervalles de temps plus petites se passe sur les intervalles de temps plus grandes. Et moi un de mes setups que j'aime vraiment beaucoup sur le forex, parce que moi je trade le forex, donc je trade le Bitcoin un petit peu, voilà, pour le fun un peu, mais je trade le forex. Et si ça là, ce que j'ai devant mes yeux, ça serait par exemple le graphique de l'euro USD en 15 minutes, moi je m'y attendrais parfaitement à ce que le prix il redescende dans cette zone de demande, dans cet order block, la dernière vente avant l'achat qui casse la structure de cette zone de support. Vous voyez ce zone de support, vous voyez ce support ici, une touche, deux touches, là on vient, on la nique, on la reteste, donc ça devient une zone de résistance. Non, pardon. Je me mélange, je trade pas les concepts de retail, ok, donc voilà. Alors je peux me confondre. Donc on a cette résistance qui se transforme en support. Et donc qu'est-ce qu'il y aurait en dessous de ces bas? Qu'est-ce qu'on aurait en dessous de ces equal low? Parce que là on a des bas égaux là. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Énormément de liquidité. Donc moi ma manière de trader les smart money concepts, juste pour simplifier la chose, vu que c'est les plus grosses institutions du monde qui dirigent les marchés financiers, j'utilise le terme le composite man juste pour rassembler toutes les plus grosses institutions, comme si c'était une personne, comme si c'était un opérateur composite qui contrôlait les marchés. Donc ici le composite man, qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû vendre avant d'acheter pour prendre la liquidité qui est en dessous de ce bas, et là du coup il a acheté fortement. Donc là-dedans il a des positions en négatif à venir fermer, et vous pouvez très bien voir aussi, je me mets en plein écran, vous pouvez très bien voir que le composite man là, il a ses positions en négatif de cette dernière vente avant l'achat, et on a beaucoup d'imbalance, on a du déséquilibre, du fair value gap à venir chercher, ok. Et donc ici qu'est-ce qu'on a en dessous de ces equal low? On a énormément de liquidité. J'ai un indicateur de liquidité, vous voyez, juste même l'indicateur de liquidité le montre. Vous voyez cette grosse zone grise là, ça c'est de la liquidité de gens qui sont en train d'acheter. Donc ici on aurait plein de stop loss de gens en position d'achat. Donc là on a des positions d'achat, des stop loss d'achat. C'est quoi des stop loss d'achat? C'est des ventes. Donc le composite man, qu'est-ce qu'il fait? Il vient dans son order block, il vient fermer les positions en négatif. Donc là il a des ventes qui sont encore ouvertes en négatif. Donc là il vient, il les ferme, il prend la liquidité qui est en dessous de tous ces bas, qui va lui permettre d'acheter pour ensuite aller faire des plus hauts. Et donc on sait du coup que l'ETF de BlackRock il va sortir et que du coup les banques vont se mettre à acheter du Bitcoin. Les banques qui ont des billions de dollars, ils vont se mettre à acheter du Bitcoin. Donc voilà, le prix il va monter très fort. Mais les banques ils veulent acheter du Bitcoin à un bon niveau. Où est-ce qu'ils pourront le faire? C'est exactement ici. Ici ça serait un niveau parfait pour que les banques ils achètent leur Bitcoin.
ça serait un moment parfait, quand le prix viendrait là, ça serait un moment parfait que BlackRock sort l'ETF, les banques achètent plein de Bitcoin, et donc le Composite Man, il ferme les positions négatives qu'il a là-dedans, afin de faire des plus hauts. Mais le problème, c'est que ça, c'est ce qui se passerait sur les marchés du Forex. J'appellerais pas ça un pattern, mais ce que je viens de vous expliquer, je le vois tout le temps sur les marchés du Forex. C'est le setup que j'aime sur les marchés du Forex. Mais là, on est sur le Bitcoin. Et quand je regarde l'histoire du Bitcoin, les order blocks comme ça et les imbalances, les fair value gap, ils viennent jamais se faire toucher. Ils viennent jamais. Et si juste on suit la logique des higher high et des higher low, tout ce qui est les hauts et les bas qui sont toujours plus hauts que les précédents, ok, donc les bas qui cassent les structures des hauts faibles, donc ça devient des bas protégés. Donc le nouveau bas protégé, c'est lui, ok. Ce bas, c'est ce qui a créé la cassure de structure de ce haut ici. Donc ce bas, il n'a aucune raison de se faire prendre. Et donc c'est pour ça que pour moi, donc là on est parti un peu en overextension. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a? Je me mets sur le monthly. Donc regardez ce qu'on a. Donc sur le graphique monthly, qu'est-ce qu'on a? On est venu combler cette fair value gap qui est ici, ok. Là-dedans, on a notre fair value gap. Donc ici, on vient combler cette imbalance qui serait là-dedans. Donc voilà. Donc là déjà, on a peut-être une raison de reversal. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, qu'est-ce qu'on a? Une dernière. On a la dernière achat avant la vente. Du coup, c'est ce gros order block. C'est un order block global. On peut le raffiner, mais c'est l'order block global. Et donc très souvent, le Bitcoin, il vient pas tout au fond des order blocks. Genre, il les touche tout juste et il réagit. Donc sur les intervalles de temps plus grandes, vu que les marchés sont fractales, c'est ce qu'on peut s'y attendre. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a cette grosse bougie haussière qui vient fermer cette imbalance et du coup mitiger l'order block. Donc là, on peut avoir un potentiel de reversal. Et donc sur les intervalles de temps plus petites, si je retourne sur le daily et si le graphique veut bien se charger, oui, il se charge. Super, je parle un peu trop vite. Donc là, on est en overextension. Là, on peut penser qu'on est en overextension. Imaginons que le marché s'arrête là. Donc là, nous ce qu'on veut, c'est du coup notre retracement, faire un higher low, donc un haut qui est plus haut que un bas qui est plus haut que le bas précédent, afin d'ensuite aller faire des plus hauts. Ok. Donc si je prends Fibonacci du bas vers le haut. Parfait. Donc mon 79 et le 88.6 s'alignent parfaitement dans cette dernière vente avant l'achat ici. Donc on peut très bien, moi ça m'étonnerait pas du tout, moi c'est exactement ce que je m'y attendrais, à ce que le prix il retrace à ce niveau-là pour ensuite aller faire des plus hauts. Donc ok. Et j'ai quoi d'autre comme confluence pour dire qu'on est parti pour un retracement? Là on est en overextension, le prix il est surétendu. Donc maintenant on doit retracer. Il n'y a plus de carburant dans le marché pour qu'il continue à faire sa hausse. Donc il doit retracer pour prendre de la liquidité pour ensuite refaire des plus hauts. Et j'ai quoi d'autre comme confirmation? Regardez. J'ai du coup BTC USDT. Pardon, j'ai roté. J'ai roté dans ma bouche. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Voilà, parfait. Donc là maintenant, on regarde un petit peu le marché du point de vue de Fibonacci. Donc ici, ce qu'on a, c'est que j'ai tracé la fourche, le pitchfork, l'outil qui est ici là. Enfin, lui là, du coup. Bref, vous n'avez pas besoin. J'ai tracé le pitchfork correctement parce que je sais le faire. Je suis pas une merde et je sais le faire. Et donc, le but du pitchfork, qu'est-ce que c'est? C'est en gros quand le prix il est dans une tendance, il va du coup faire ses higher high et ses higher low, il va faire ses hauts et ses bas qui sont toujours plus hauts que les précédents. Entre le pitchfork, il va pas les dépasser, il va toujours rester entre. Et donc là, ce qui se passe, c'est que vous voyez quand le prix il vient dans la zone grise foncée qui est du coup c'est le retracement 70.5, c'est un niveau clé du pitchfork. Donc là, on vient, on réagit. Là, qu'est-ce qu'on fait? On vient dans la zone grise foncée, on réagit. Là, on descend, on vient pas dans la zone grise foncée. Et donc là, on repart dans la zone grise foncée, on réagit. Là, on repart dans la zone grise foncée, on réagit et on monte. Donc là, ce qui se passe, le Bitcoin, il est venu, il a fait quoi? On vient dans la zone grise, on vient dans le 70%, on vient dans le 79% du retracement Fibonacci, enfin de Fibonacci quoi. Là, dans ce cas-là, c'est pas des retracements comme si on prenait l'outil de retracement Fibonacci. Et donc voilà. Donc le prix, tout ce qu'il va faire hein, dans le pitchfork, tout ce qu'il va faire, à part s'il casse le pitchfork, mais juste en suivant la logique, il devrait faire ça. Le Bitcoin, il va juste faire ça, ok? Il va faire des higher high et des higher low, tout le temps à chaque fois, tout le temps en restant à l'intérieur de la fourche, ok? En passant entre les zones grises. Donc voilà. Donc déjà, on a cette confluence.
là aussi, qu'est-ce qu'on peut prendre si on utilise des concepts de retail qui marchent sur les cryptos? Les concepts de retail, ça marche très bien sur les cryptos. Donc là, on a cette trendline, vous voyez la ligne orange. Donc ici, une touche, deux touches. Et là, qu'est-ce qu'on vient faire? On la touche pas exactement, mais on peut... En fait, les trendlines, genre, les gens, ils sont trop précis avec les trendlines. C'est du repérage. Les trendlines, de base, c'est pour le repérage. Il y a vraiment des gens, genre, en mode, ouais, dès que ça touche la trendline, je prends ma vente ou mon achat. Non, c'est du à peu près, ok? Les trendlines, c'est toujours du à peu près. Donc là, on s'arrête juste avant, quoi. On s'arrête juste avant la trendline. Bon, là, on est sur le graphique. Là, on est sur le graphique du spot de... On est sur le graphique spot de Bybit. Sauf que si je vais sur le graphique swap de Bybit, on a exactement la même trendline ici. J'ai tracé exactement la même trendline. C'est elle là. Cette grosse trendline que je suis en train de bouger, c'est elle. On vient, on la touche, ok? Donc, je vous montre. Donc, ignorez mon graphique un peu sur mon swap Bybit. C'est ça mon graphique de base. Mais donc voilà, on a la trendline, une touche, deux touches, et là 3 touches. On réagit pour redescendre, pour ensuite aller faire des plus hauts. Et donc aussi, j'ai tracé mes courbes. Donc là, les courbes qui rassemblent les points, tu vois, on vient et en gros, c'est une courbe ascendante. C'est pas des trendlines, mais c'est des courbes. Bref, ça c'est autre chose. Et donc, ouais, donc mon graphique du Bitcoin, il est plutôt sale. Je mets des lignes un peu de partout. En fait, ma manière de trader le Bitcoin, il est un petit peu particulier. Parce que, en fait, ce qui est vraiment cool, ce qui est vraiment, genre, c'est bizarre, mais tant mieux. Ce qui est bien avec les cryptos, c'est que, en fait, on peut signaler des niveaux clés, on peut marquer des niveaux clés, et ces niveaux, ils vont se faire respecter. Et genre, ces niveaux, tu vas pouvoir les utiliser à ton avantage. Pour que, donc là, ça a l'air n'importe quoi. Là, j'ai juste des lignes dans tous les sens. Mais si je repars dans le passé, chaque ligne avait une signification. Chaque ligne avait une très grosse importance. Donc ces lignes, ce sont pas des lignes aléatoires. Donc voilà. Là, ici, il n'y a rien qui se passe. Mais ça, c'est des lignes qui datent d'il y a super longtemps. Ça date depuis le bear market. Ça, c'est des lignes qui datent, voilà. C'est des niveaux clés qui datent d'il y a longtemps. Et donc, on s'en fout. Donc là, ici, ce qui se passe, c'est qu'après cette grosse hausse sur le Bitcoin, après cette très grosse hausse sur le Bitcoin, donc là on est en overextension et là vous voyez le marché il consolide. Là le marché il fait de la merde quoi. Donc vous voyez là on est le marché il est en train de ranger. Donc qu'est-ce que c'est que ce truc? Attendez, j'enlève juste tout ça. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Nous on comprend le marché du point de vue smart money, ok? Donc, qu'est-ce qu'on a quand on a une consolidation? C'est week-off. C'est du week-off, ça. Ça, c'est du week-off. Ok? Donc, je vais me mettre sur le 30 minutes juste pour mieux voir la globalité du week-off. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on peut avoir si on veut schématiser le truc vite fait? Donc, la grosse mèche ici, là, cette grosse mèche qui est partie jusqu'au 36 700, on va l'ignorer, ok? Ça sera pas vraiment elle le buying climax. On peut même la considérer comme le preliminary support, elle, pas le preliminary supply. Donc ici on a le buying climax. Mais donc Wyckoff c'est pas de l'alphabet. Le but de Wyckoff c'est de comprendre que donc le marché il est en train de, le composite man il est en train d'accumuler de la liquidité et donc il est en train d'accumuler de la liquidité en tous les sens en créant des prises de liquidité. En fait ce qu'il fait c'est qu'il trompe la main faible, du coup les retail, enfin pas forcément mais il trompe toute la main faible et du coup il va récupérer toute la liquidité de la main faible qui sera donc transmise à la main forte. C'est qui la main forte? C'est le composite man. Et une fois que le composite man il a toute la liquidité qu'il lui faut, bah là ensuite il fait son vrai mouvement. Et nous depuis tout à l'heure on fait que de dire que le marché il est en overextended, il touche la trendline du haut, il mitige du fair value gap, bref. Donc le marché nous on veut qu'il redescende, donc dans ce cas là ça serait quoi? Ça serait une distribution. Ça serait une distribution week-off. Donc le composite man il accumule de la liquidité pour ensuite vendre fortement, mitiger tout ce qu'il a en bas pour ensuite aller faire des plus hauts et continuer la tendance haussière du Bitcoin. Donc là qu'est-ce qu'on peut avoir? Le buying climax, automatic rally, le secondary test in phase B. Et donc là ce qui nous manquerait ça serait le uptrust qui vient liquider le buying climax et le secondary test. Là peut-être un dernier UTAD qui vient liquider le uptrust pour ensuite dump vers le bas, genre voilà, dump vers le bas, mitiger tout ce qui est en dessous pour ensuite aller faire des plus hauts. Donc
Donc voilà, c'est tout. Sinon, il y a une très forte possibilité que tout cela, ce soit juste une réaccumulation. Ok, donc là, ce qu'on peut avoir, du coup, le buying climax, du coup, le selling climax, automatic rally, les tests. Ensuite, on aura un spring qui pour nous sera le sign of weakness de la potentielle distribution. Sauf qu'ensuite, on ira liquider le uptrust qu'on aura. Et donc après, on monte. Pour moi, le scénario d'une réaccumulation, c'est que dans le cas que si BlackRock il sort genre très bientôt son ETF, parce qu'en fait, il n'y a pas de question à se poser. Dès que BlackRock il sort l'ETF, bam, on va monter. Donc voilà, c'est soit une réaccumulation. Là, c'est juste une petite consolidation pour ensuite faire des plus hauts sans venir mitiger ce qui est en bas, ou alors une distribution, parce que c'est ce qu'on est tous en train de voir, une distribution. Donc là, vite fait, je vais marquer mes niveaux clés. Ok, donc ici, on a le haut du buying climax. On a donc ce haut ici. On a donc ça, c'est du coup la zone de résistance. Ici, on peut avoir la zone de résistance ici. Ok, mais bref, c'est là-dedans que j'ai pris un short. Je vais vous montrer. Ici, j'ai pris un short quand le prix il est venu tester, quand on a formé ce secondary test qui est venu tester le buying climax. C'est ça le but d'un secondary test, c'est un test pour le buying climax. Donc quand on est venu là, j'ai pris une vente et je me suis barré à la fin ici du ST. Pourquoi? Parce que ici le ST, qu'est-ce qu'il vient faire? Le STNB, il vient tester le automatic rally. Mais bref, donc je vais vous expliquer ma vente. Et donc d'abord je vais marquer mes niveaux clés. Donc on a l'automatic rally. Ici donc on a cette cassure de structure vers le bas qui est voilà la structure. Donc ici on a ce haut. Là on peut dire, là on est sur une consolidation, mais on peut dire qu'on est sur une tendance baissière. Ok, pourquoi? Parce que là on fait des plus hauts et du coup on a ce haut, on a ce bas qui échoue du coup de prendre le haut du buying climax. Et donc là on vient et on casse ce bas qui est censé être un bas protégé vu qu'on est sur une tendance haussière. Donc là on vient, on le casse et là du coup on revient à juste tester la zone de demande qui est dans la mèche du buying climax pour ensuite aller faire des plus bas et tester la zone d'offre, pardon. Donc là on redescend pour tester la zone de demande qui est dans l'automatic rally. Et donc là qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on touche des zones de supply et des zones de demand sans casser ni l'un ni l'autre? Qu'est-ce que ça forme? Eh bien ça forme parfaitement les triangles, ça forme les triangles là. Vous voyez les triangles que les retail kiffent. Bah les triangles, qu'est-ce que c'est? C'est quand il y a ni la demand ni le supply qui est en contrôle. Parce que quand on est sur un marché haussier, c'est la demand qui est en contrôle sur le supply, et quand on est sur un marché baissier, c'est la supply qui est en contrôle sur le demand, c'est l'offre qui contrôle la demande. Donc là, il y a ni l'un ni l'autre qui se fait casser, les zones de demande elles sont respectées, les zones de supply elles sont respectées, et donc qu'est-ce que ça fait? Le prix il vient dans une sorte de zone de compression. Donc on va soit venir la casser du haut ou le bas. Pour moi, qu'est-ce qu'on va faire? J'active mon indicateur de liquidité. On a toute cette liquidité on a cette dernière liquidité qui est au-dessus du buying climax. Donc ici, qu'est-ce que ça ferait? On irait liquider le buying climax et le secondary test pour prendre la liquidité qui est ici là. Donc former le uptrust pour ensuite peut-être venir former un nouvel UTAD pour ensuite casser vers le bas et prendre la liquidité qui est en dessous l'automatic rally et le secondary test pour du coup mitiger ce qui est plus bas pour ensuite mitiger ce qui est plus bas. Pour ensuite aller faire des plus hauts vers les 40 000, 50 000 et continuer le bull run, parce que là on est déjà dans le bull run. Donc voilà, alors là je vais vous expliquer le trade. Je désactive mon indicateur de liquidité. Donc là mon trade très simple. Ici on a ce niveau clé, ici on a ce niveau clé ici. Pour moi je marque les niveaux clés quand on a une grosse montée et puis une grosse descente, une grosse montée et puis une grosse descente. Je marque le point extrême. Donc ici on peut avoir donc là on vient entre les deux, et du coup là ce que je fais c'est que je vais sur les intervalles de temps plus petites, et sur les intervalles de temps plus petites je cherche des cassures de structure vers le bas. Donc on a eu des cassures de structure vers le bas. Et ici j'ai ce super indicateur. Je vais pas vous expliquer à quoi il sert et toutes les fonctionnalités, mais j'ai ce super indicateur, et quand la moyenne mobile de 5 jours et la moyenne mobile de 13 jours croisent, et que quand j'ai une cassure de structure et que ces deux moyennes mobiles croisent après avoir réagi d'un niveau clé, je prends le trade. Et ce que j'ai remarqué après ce trade, c'est qu'en réalité ce qu'on a formé ici, on avait formé une pattern harmonique Gartley. On a formé une pattern harmonique butterfly papillon.
Donc je vais pas vous valider tous les points. En gros ce que c'est, pour ceux qui savent pas, s'il y a des gens sur la vidéo, en gros ce que c'est que c'est différentes retracements Fibonacci. Ok, donc quand on a différents retracements Fibonacci, comme ça, et que tu les relis, quand tu relis chaque point de ces différents retracements Fibonacci, ça va former ces genres de figures géométriques. Et après une certaine pattern comme ça, bah, le prix il sera obligé d'aller faire un certain autre mouvement. Donc ça c'est la nature du marché. Donc ici qu'est-ce qu'on peut avoir pour valider cette pattern harmonique butterfly? On prend du X vers le A, le B il vient entre le 79 et le 68.1. Donc pour valider, donc le point B il est validé. Maintenant on valide le point C, on prend le Fibonacci du A vers le B. Le point C il doit arriver entre le 61 et le 79. Donc là on fait ça. Et ensuite le point D il doit arriver entre le 113 et le 127. Donc là c'est ce qu'on fait. Cette pattern harmonique elle est validée. Donc le prix qu'est-ce qu'il fait juste après? Il descend. Donc vous voyez les marchés, c'est passionnant parce que tu peux combiner les smart money concepts, les concepts de retail et en même temps Fibonacci parce qu'il y a tout qui marche ensemble. Il y a tout qui fonctionne ensemble. Donc voilà, bref, ça c'est ma vue sur ce que le Bitcoin va faire. Là on est sur une jolie distribution week-off avec de la liquidité vers le bas et de la liquidité en haut pour venir chercher. Là déjà le Composite Man il a déjà pris assez de liquidité comme il lui fallait. Et donc aussi, pourquoi je me suis barré de mon trade ici, qui était du coup le moment parfait, vu que du coup maintenant on remonte à partir de ce moment-là. Parce que en fait ici, qu'est-ce qu'on a? Donc on a cet order block qui est là-dedans, on a cette dernière vente avant l'achat qui crée cette montée. Donc là on vient, on réagit vite fait et on monte. Et en plus, qu'est-ce que ça fait? On réagit à la moyenne mobile 200. Cette ligne blanche, cette moyenne mobile là, c'est la moyenne mobile 200, donc on réagit. Je me barre de mon trade, je prends mon plus 3R sur le Bitcoin. Donc voilà, parfait. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. S'il y a des gens sur la chaîne, abonnez-vous. S'il y a des gens qui voient la vidéo, bah vas-y, je sais pas quoi dire. Allez, ciao.